Roger Federer, number one player from Switzerland, playing the number 2. Ilya Ozodziak. Zabrinka will be playing Mr. Dusan Lajovic. This is for Friday. Who did not hear what I just said? Can you start with the opening statement? Well, I mean, I always kept a tiny door open, so I'm just happy to be here, to be quite honest. You know, spending a week with some of my best friends, and you know, playing here is something I was excited about when I left Australia. I wasn't feeling too tired. My relationship with Novak is good, you know. Clearly, the press hype a lot of things up because they want the top players to hate each other, and it's not the case. I have no problems with Novak. We've had a tough and fierce rivalry at times, but away from the match courts and all that, it's very friendly. We do a lot of things together. He's been there, and I'm sure we have still. I'm very happy. It's been a good start to the season for me. It's been a good last 4 months really for me, in terms of my fitness level is coming back up. My game's also getting better, and clearly now that the season started, I know where I am more than where I was, you know, 6 months ago when things were getting complicated. But I feel like I'm really happy being out on the tennis court, and it's nice that I'm moving better. And then clearly you also automatically enjoy yourself more. Question for Stan. What do you know about? Just really happy. We all are really excited to have him back in the team and for the challenge of the weekend. Next. Didn't have much time, you know, after Australia. I flight on Monday night to come back in Switzerland just for 24 hours and arrive yesterday. Just play 45 minutes on the court. I think it's a good court. It's quite slow. The balls are quite slow, but we'll see this afternoon when I will have time to play more on the court. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, oder? Aber ich habe natürlich früher einfach mal gesagt, höchstwahrscheinlich nicht, oder? Dann habe ich das auf den Tisch geräumt, und dann wird nicht jede Woche gefragt, weil das ganze Spiel spielt er nicht, das halte ich nicht aus, oder? Weil ich meine, das ist wie da, man hat ja gemeint, der Djokovic spielt, dann spielt er nicht, und am Schluss könnte er jetzt doch noch da sitzen. Also ich meine, das sind so Momente, wo einfach nicht weißt, was passieren wird, und darum ist es einfacher gewesen, sowieso schon von Anfang an zu sagen, spielst du wahrscheinlich nicht, oder? Oder dann sicher nicht, und dann am Schluss kannst du immer noch spielen, weil das kannst du bis am Donnerstag entscheiden. Also von dem her ist natürlich dann klar gewesen, nach der Australian Open, wo ich dann zurück ins Hotel gekommen bin, an dem Abend, dass ich mir dann schon überlegt habe, das ist ganz klar gewesen, oder? Weil dann fährst du alles an überlegen, wie geht es jetzt weiter, wie sehen die nächsten paar Wochen aus. Und ich war genug fit gewesen, genug Lust gehabt, hier hinzukommen, aber klar, dann musst du zuerst noch in die Schweiz fliegen mit der ganzen Familie und das ein bisschen anschauen. With me since April last year when we started, I was 17 and now I'm 20. Bon, je pense qu'on sait que sur le papier on est une équipe très forte, ça c'est sûr, mais
Mais voilà, le plus important, c'est de regarder cette rencontre et d'y aller petit à petit. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut très bien gagner cette rencontre. Un des joueurs peut se blesser pour la suite. Donc, on va pas trop loin, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est qu'on profite bien, que lui soit dans l'équipe, qu'on soit tous ici motivés et qu'on gagne cette rencontre. Si jamais on gagne aussi pour la suite aussi, mais le problème c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, qu'est-ce qu'il y a dans 9 mois? C'est trop loin. Alors c'est pour ça, est-ce qu'on serait en forme déjà demain? J'espère, oui, voilà. Est-ce qu'on ne se blesse pas entre-temps? Touch wood, mais voilà, c'est toutes ces questions-là. Alors le danger, il est déjà là pour nous, en fait, de penser jour après jour. Surtout Stan, il vient de loin. Bon, moi aussi. On est quand même fatigués les deux, alors c'est pour ça le respect pour chaque match, chaque point maintenant, il est quand même énorme. Et après, si jamais on passe, forcément, tu commences un peu plus à rêver, mais en ce moment, et après les étapes sont quand même toujours très loin. Alors c'est pour ça qu'on n'a même pas vraiment beaucoup discuté de ça. C'est plus sur la rencontre même, et on espère de la remporter forcément. Comme souvent, forcément, je suis plus fatigué. Forcément, il y a beaucoup de choses qui sont passées pour moi et j'arrive tard ici. Mais voilà, comme à chaque rencontre, on y va jour après jour. On regarde à la fin de la journée les meilleures possibilités pour le lendemain. Pour l'instant, je pense que je serai prêt pour demain et ça, c'est le plus important. Mais j'essaye pas de regarder plus loin que ça parce que ça me fatiguerait mentalement d'avance. Dernière question. Non, je pense que je l'ai quand même bien savouré, ça c'est clair, même très très bien. Je pense que voilà, le fait d'arriver ici rapidement, c'est aussi dans une bonne ambiance. C'est pour jouer la Coupe Davis, c'est avec des potes, avec des amis. Donc c'est vraiment dans une ambiance positive et ça c'est le plus important. Pour le reste, la suite on verra, mais moi j'ai aucun regret par rapport au programme et comment ça s'est passé ces derniers jours. Bien au contraire, ça s'est super bien passé pour moi. La chose, c'est difficile de dire, oui, tu joues à 100%, quelquefois, je ne sais pas combien de mois à l'avance pour moi, avec tout ce que j'ai autour, avec ma famille. Après l'Australie, c'est juste compliqué. C'est pour ça que je préfère dire que voilà, je ne pense pas que je vais jouer, mais en sachant que peut-être il y a cette chance. C'est pour ça que mes vols, c'était pour la Suisse après l'Australie et pas pour Dubaï, par exemple. Comme ça, je savais que je n'étais pas loin d'ici. Et forcément, il faut que, avec tous les problèmes que j'ai eus l'année dernière, il fallait qu'on attende un peu l'Australie et Brisbane, voir comment je me sentais physiquement. Voilà, quand je suis rentré, j'avais aucun problème en fait. Et c'est là après que je me suis dit, moi je suis prêt si jamais quoi. Alors c'est là après aussi, vous savez, il m'a appelé, Stan, on a discuté vite fait quoi. Alors ça s'est fait très rapidement. C'est clair que c'est une inspiration aussi pour Stan d'avoir gagné l'Australian Open, mais c'était déjà avant que j'y pensais, vers la fin du tournoi. Alors pour moi, ça fait énormément de plaisir de passer maintenant une semaine avec Stan, surtout après son énorme succès, parce que moi je me souviens comment c'était pour moi après ma première victoire en Grand Chelem. On a même discuté ensemble quand on est arrivé ici. Alors voilà, moi c'est plus la semaine de Stan et pas mon retour ici en Coupe Davis. Moi je vois ça plus comme ça et maintenant on est dans la concentration pour essayer de gagner nos matchs, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Voilà, lui, il a surtout parlé d'abord avec Séverine, qui lui a contacté. Ensuite, il avait toujours dit qu'il laisserait un petit peu une petite porte ouverte au cas où il changerait d'avis, surtout pendant l'Open d'Australie. Et puis moi, on en a parlé un peu ensemble une fois qu'il avait déjà surtout beaucoup parlé avec Séverine. Donc c'est là où vraiment il m'a dit qu'il viendrait.